peux y aller. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Et comme vous le voyez au titre de cette vidéo et à cette belle boîte, oui, je vous présente le Saiga 12 SBS de chez Tokyo Marui. Alors, comme vous l'avez vu dans le dernier unboxing cette semaine, eh bien, je vais vous présenter sur la chaîne le Saiga 12 SBS qui m'a été prêté par Dorian de chez AAC Custom, un grand merci à lui. Et plus tard, je vous présenterai le Saiga 12K qu'on m'a tant demandé en vidéo review également, qui est mon modèle personnel que je me suis acheté, comme vous l'avez vu dans le dernier unboxing, et donc, je vais commencer par le SBS parce que c'est une réplique qui m'est prêtée, comme je vous l'ai dit, et je veux que Dorian récupère sa réplique rapidement, donc on fera le Saiga 12K plus tard. C'est un peu en désordre, on va commencer par le numéro 2 des GBBS, mais au final on fera quand même le Saiga 12K. Voici la boîte du Saiga 12 SBS, une belle boîte bien illustrée je trouve. On a un fond avec le nom S12 SBS avec des effets de flamme dans les écritures, des petites informations, le logo du fabricant, Saiga 12 SBS, Short Barrel Shotgun. Voilà. On y apprend que c'est le numéro 2 des GBBS de chez Tokyo Marui, on va y revenir juste après. Donc voilà, c'est une boîte Marui tout ce qu'il y a de plus simple, avec les fameux logos ASGK, etc. juste en haut. Bref, toujours bien présenté comme d'habitude avec le constructeur japonais. Alors ça s'ouvre par le dessus, hop, au couvercle on va retrouver une pochette contenant le manuel et les différents papiers fournis par Tokyo Marui, vous savez. Et voici l'intérieur de la boîte du Saiga 12 SBS, vous voyez, toujours très bien présenté comme d'habitude. On y voit la réplique posée sur un tissu noir, le chargeur long de la réplique de 90 billes, la réplique et la boîte d'accessoires, qui comme d'habitude est bien illustrée. Saiga 12 SBS, voilà, et qui va contenir différentes choses. Par exemple ici un sachet avec un réplicatif monté sur le garde-main, un autre sachet ici contenant l'embout de chargement du chargeur, un échantillon de billes, le gros capuchon de sécurité de la réplique, un sachet avec de la visserie, et ici une clé Allen pour pouvoir monter le rail. Donc vous voyez comme d'habitude on a pas mal de choses dans cette petite boîte d'accessoires. On va sortir la réplique, hop. La voici, le Saiga 12 SBS. Et dans le fond de la boîte, je vais pas vous le montrer, mais sous la garniture, comme d'habitude avec Marui, on a la baguette de remplissage rapide du chargeur avec sa tige de nettoyage débourrage. Je vous l'ai déjà montré à quoi ça ressemble, c'est pas la peine que je vous montre, et puis de toute façon c'est caché en dessous. Et voilà donc notre chargeur, qui est ma foi de plutôt bonne taille. Et on va pouvoir se débarrasser de la boîte pour le moment. Et voici donc la réplique du jour, le Saiga 12 SBS de chez Tokyo Marui. Le deuxième GBBS de la firme japonaise, un fusil de chasse semi-automatique qui tire en 3 coups par 3 coups, en tri-shot, et qui est une variante du Saiga 12K qui est sorti il y a 1 an maintenant, mais on va dire que c'est une variante courte, modernisée et surtout américanisée comme je l'appelle. On va y venir tout de suite dans la review, mais avant tout un petit historique de l'arme réelle. Le Saiga 12 puise ses origines dans les fabricants d'armes russes Izmash, aujourd'hui connu sous le nom de Kalachnikov Concern. Il est basé sur la conception des Kalachnikov. Le Saiga 12 a été introduit au début des années 90 et était initialement destiné au marché civil. Il a été initialement vendu aux civils en Russie en tant que fusil de chasse semi-automatique. Sa popularité s'est rapidement répandue parmi les tireurs sportifs, les chasseurs et les amateurs de tir russes en raison de sa construction robuste et de sa capacité à utiliser des chargeurs détachables. Outre une utilisation civile, le Saiga 12 s'est également retrouvé entre les mains de diverses agences de maintien de l'ordre et unités militaires. Sa capacité d'adaptation et sa puissance de feu en ont fait un atout précieux pour le personnel nécessitant un fusil semi-automatique fiable pour les combats en espace restreint et le contrôle des émeutes. Ce fusil utilise un système à gaz qui évacue les gaz excessifs pour actionner le mécanisme. Cette conception réduit le recul et contribue à sa fiabilité même avec différents types de munitions. L'une des caractéristiques remarquables du Saiga 12 est son chargeur détachable. Le fusil est généralement chambré pour des cartouches de calibre 12 et les chargeurs existent en différentes capacités, permettant aux utilisateurs de recharger rapidement et d'engager plusieurs cibles. Le célèbre fabricant japonais Tokyo Marui propose ici une réplique airsoft à gaz du fusil semi-automatique Saiga 12 dans une version courte SBS. Ce modèle CQB dispose d'un système blowback percutant et d'un mode de tir tri-shot, idéal pour un style de jeu offensif sur le terrain. Donc nous on va s'attarder à la présentation de cette réplique. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le Saiga 12 SBS est une version compacte, modernisée, voire même américanisée comme je l'appelle, parce qu'en externe déjà on a des changements, et également en interne au niveau de la fonctionnalité. Donc en externe on y voit déjà qu'on est sur une crosse type M4, qui sera sur tube, réglable en longueur, on verra ça juste après. On a une poignée type M4 également, un chargeur long de 90 billes par rapport à la version normale où c'est un chargeur de 45 billes. Donc là, à 90 billes, sachant que c'est un tri-shot, vous pourrez faire 30 tirs, donc ce qui est quand même pas déconnant, alors qu'avec le chargeur court on fait 15 tirs, c'est la moitié, en fait c'est la double
double capacité. Vous avez également un garde-main Picatinny à l'avant de la réplique, vous voyez, sur le dessus, sur les côtés, et également en dessous si vous l'installez avec le rail qui est fourni dans la boîte. On a un canon externe qui est plus court, de 7,5 pouces, par rapport à la version Saiga 12K qui était à 9 pouces il me semble, ou 9 pouces et demi, je ne sais plus exactement. Le cache-lame lui est également différent, hein, plus agressif, un peu plus moderne on va dire. Et la grosse surtout différence qu'on a au niveau du fonctionnement, c'est que en fait, cette réplique c'est comme le Saiga 12K, donc elle a la sécurité et le semi-automatique, mais elle a également la fonction full automatique, chose que le Saiga 12K ne fait pas. Vous le verrez au test de tir, c'est très fun, mais de là à dire que c'est utile en partie, sachant que la plupart des assos vous interdisent le full automatique. C'est fun à utiliser dans le jardin, à tirer chez soi, mais de là à pouvoir jouer avec ça, ça va dépendre des assos où vous allez utiliser la réplique, voilà. Donc je vous l'ai dit, le manuel est livré dans cette pochette zippée hermétique. Hop, c'est plutôt bien fichu. Donc comme d'habitude avec Tokyo Marui, ça va être traduit pour la plupart en japonais, mais on a des schémas qui vont nous expliquer un petit peu comment fonctionne la réplique. Donc on y voit les différentes parties de la réplique. Comment utiliser le sélecteur de tir, installer ou désinstaller le rail Picatinny, installer un optique, armer la réplique, replier la crosse. Vous voyez, c'est vraiment hyper complet, le remplissage du chargeur en gaz et en bille. Mais bref, c'est vraiment bien expliqué, même le démontage et l'entretien. C'est très complet. Comme je le dis à chaque fois avec Marui, c'est vraiment bien pour ça. Dans cette fameuse pochette, on va avoir également l'éclaté de la réplique, avec les différentes pièces et les références pour le chargeur et la réplique, bien sûr. Voilà, c'est hyper complet comme d'habitude. Je le dis et je le répète pour n'importe quelle réplique. Si vous avez la chance d'avoir un manuel papier, regardez-le, ça peut toujours amener des infos, surtout si vous êtes débutant. Comment est-ce qu'elle fonctionne cette réplique ? Eh bien, c'est la première fois que je vous en présente un, c'est un GBBS. GBBS veut dire Gas Blowback Shotgun. C'est une innovation qui a été inventée par Tokyo Marui. C'est tout simplement en fait avoir un fusil de chasse type calibre 12, donc qui reproduirait un peu l'aspect d'un pompe, même si c'est pas un fusil à pompe à proprement dit, on n'a pas d'armement manuel, et ça fonctionne au gaz, c'est-à-dire que là en fait à chaque tir, on va envoyer 3 billes, mais en semi-auto. C'est un peu le même principe que le 870 Tokyo Marui, sauf que le 870 Marui, c'est bien un pompe, donc on a un armement manuel. C'est à peu près la même chose, c'est juste que ça renvoie en semi-auto, et pour cette version-ci, exceptionnellement, en full automatique également. Donc en fait, c'est simple, dites-vous que c'est un fusil de chasse semi-automatique à gaz, tout simplement. Et donc le premier GBBS de Tokyo Marui, c'était le Saiga 12K, qu'on verra plus tard, que je vous ai montré dans la vidéo unboxing, que je vous ferai la review également plus tard, que j'ai acheté pour moi. Et ça, c'est la deuxième version, le numéro 2, la variante, entre guillemets, CQB, américanisée ou modernisée, si vous voulez, qu'ils ont sorti justement en début de cette année. Donc voilà ce qu'est exactement un GBBS. On va regarder un petit peu la réplique de près parce qu'elle a des beaux marquages. Je vais enlever le chargeur, c'est plus simple, parce que mine de rien, elle pèse son poids, même si elle est compacte. On va avoir des beaux marquages gravés dans le matériau, vous voyez. Des numéros de série, Saiga 12K, en alphabet cyrillique bien sûr. Marquage très sympa ici, vous voyez celui-là, là, en alphabet cyrillique aussi, où il y a d'ailleurs le petit logo Izmash d'intégrer dedans. Ça veut tout simplement dire Marui, mais en alphabet cyrillique. J'ai trouvé le détail très sympa. Des beaux marquages bien gravés dans le matériau et non pas la peinture. Côté droit, on a également des marquages, ASGK Tokyo Marui Made in Japan. Une étiquette qu'on pourra bien sûr virer, moi je l'ai laissée parce que c'est pas ma réplique. Le calibre 12 par 76. On a un marquage sur la fausse culasse, juste ici, 183. Voilà, donc ça c'est les marquages qu'on a sur la réplique. On en a également sur les chargeurs. Ici, on retrouve le marquage que je vous montrais sur la réplique, Marui en alphabet cyrillique, avec le logo Izmash pile en milieu, je trouve ça très sympa. Donc c'est une coque de chargeur en polymère, et le chargeur à l'intérieur, enfin le système mécanique du chargeur, lui, est bel et bien en métal. Et donc voilà pour les marquages qu'on a sur la réplique. Ils sont plutôt réalistes, fins et bien réalisés, donc franchement j'aime beaucoup. Ça donne un bon aspect à la réplique, et puis les puristes apprécieront aussi. Voyons voir maintenant ses contrôles. Bon, vous allez voir, c'est pas bien compliqué. Commençons déjà par tout ce qui est sûreté de la réplique. Les Saiga reprend les bases d'une AK, donc on a typiquement les mêmes contrôles un peu qu'un AK. La sécurité sur cette réplique, ça va se faire avec le sélecteur de tir, juste ici, type AK, qu'on connaît bien, que du côté droit. Lorsqu'il est en position haute, comme ceci, on bloque la queue détente. Position du milieu, comme ceci, nous serons en full automatique, donc le tir en rafale ou continu. Position tout en bas, nous serons en semi-auto, comme un AK, classique. On a le levier d'armement qui se situe juste ici, qui nous permettra d'armer la réplique, parce que c'est une réplique à gaz, un peu comme un GBBR. Donc pour actionner le levier d'armement, il faut bien sûr retirer la sécurité, et ensuite, vous pourrez tirer le levier pour armer la réplique. Donc vous voyez que le levier ne va pas jusqu'au bout de la course, hein. C'est comme sur les AK GBBR Marui. Même si ça n'empêche pas qu'on a un très joli bruit. L'installation et l'éjection du chargeur. On vient prendre l'avant du chargeur, on insère l'arrière ensuite. Et bien sûr, il faut bien aller jusqu'au clic de verrouillage. J'ai remarqué que les chargeurs, il faut vraiment faire attention à bien les mettre. Parce que des fois, on a l'impression qu'il est bien mis, mais il faut vraiment être sûr qu'il soit bien verrouillé. Et donc pour le retirer, c'est le même principe. On appuie sur le loquet de déverrouillage qui est juste ici, là. Donc à gauche ou à droite, hein, c'est accessible, c'est bien. Hop,
l'arrière en premier et l'avant ensuite. C'est un peu le même principe, sauf qu'on fait l'inverse par rapport à quand on le met. Voilà, tout simplement. Le chargeur est bien maintenu, il n'y a pas de jeu, c'est vraiment bien fichu. Sur la version SBS, vous avez une crosse type M4. Oui, c'est un peu particulier, mais bon, ça lui fait un peu un charme pour ceux qui aiment bien les répliques un peu plus modernisées ou américanisées. C'est une crosse M4 classique hein, sur un tube. Voici la position minimale, voici la position maximale, donc on gagne un peu une longueur de crosse. Vous voyez qu'on a un tube un peu particulier, un peu plat. Vous pourrez régler à différents niveaux, hein. Vous avez juste à appuyer sur le OK, et ensuite actionner la longueur que vous souhaitez. Vous voyez, on a plusieurs longueurs, et ça c'est assez pratique. Cette même crosse, vous pouvez également la plier. Vous avez en dessous, juste ici, là au niveau de mon pouce, un bouton, et vous pourrez appuyer dessus pour, eh bien, rabattre la crosse. Hop, sur le côté droit. Ce qui fait que, on gagne encore plus en compacité, hein. Voilà, tout simplement. Donc c'est un peu le même principe qu'on avait sur le VSR1 il y a pas longtemps. Sur cette réplique, vous trouverez également un rail de montage latéral type AK. Et bien pour y mettre, vous savez, le rail qui se met au-dessus du top cover et qui permet d'avoir un rail Picatinny juste au-dessus. Même si, bon, vous le voyez sur la réplique, on a déjà des rails Picatinny à l'avant, sur les côtés, de chaque côté, et l'autre qui est dans la boîte que je vous ai montré tout à l'heure, que vous pourrez mettre ici, là. Donc voilà, c'est à vous de voir si vous souhaitez utiliser le rail qui est fourni ou pas, mais bon voilà, de base vous en avez déjà 3 de montés. Si vous le souhaitez, on peut retirer également le rail Picatinny, si jamais vous voulez garder le garde-main simple. Donc voilà, pour vous donner une idée, vous pouvez les retirer si vous le souhaitez, hein. C'est à vous de voir ce que vous préférez faire. Au niveau des organes de visée d'origine, alors ça va se faire un petit peu comme sur une réplique de points, j'ai envie de vous dire. Et bien c'est tout simplement un rail, vous voyez avec une ouverture ici, qui va venir s'aligner avec le guidon qui est à l'avant, on le voit là-bas. Ça vient s'aligner à peu près comme ceci. C'est vraiment une visée très basse qui se fait directement dans le rail, hein. Bon, bien sûr, avec cette version, ça va être simple. Vous pourrez mettre un optique ici et des accessoires sur les côtés grâce au rail Picatinny. À l'avant de la réplique, vous aurez un cache-flamme en métal que vous pourrez dévisser. Et vous voyez, il nous permet d'accéder à un pas de vis de 23 mm CW, donc horaire, et bien qui vous permettront d'émettre des traceurs au modérateur de son. Mais voilà, vous pouvez retirer le cache-flamme quand même si vous voulez, si vous souhaitez le changer par un autre. C'est tout à fait possible. Et voilà pour les contrôles standards de la réplique, hein. Vous voyez que ça a des grosses similitudes avec les AK, donc c'est pas compliqué. Pour le réglage du hop-up sur cette réplique, alors en fait, ça va être très simple parce qu'en fait il n'y a pas de réglage hop-up tout simplement. Vous avez 3 canons internes avec 3 hop-up chacun et bien sûr ce hop-up est fixe. C'est le même principe que sur les anciens pompes Marui et Golden Eagle M870. J'ai entendu dire qu'il fallait même mettre de la 0,30 pour toucher vraiment de très loin parce que des fois la 0,28 est même un peu trop léger, du coup ça envoie la bille un peu trop haut. En tout cas avec cette réplique, ne pensez pas utiliser de la 0,20 ou de la 0,25 parce que ça sera beaucoup trop léger. Les hop-up sont assez performants en sortie de boîte. Donc moi pour le test de tir, vous le verrez, je l'ai fait à la 0,28. J'ai pas eu de souci à toucher une cible à 45 mètres. Pour ce qui est réglage hop-up, eh bien il y en a pas, c'est des hop-up fixes. Voilà, tout simplement. Pour le démontage et l'entretien, parce que oui, ça reste une réplique à gaz avec un système blowback, donc il faut forcément faire un entretien. Pour faire le démontage, c'est simple, on va déjà retirer le chargeur. Et ça va se faire comme sur un AK ou les AKM GBBR Marui. Vous avez le top cover qui est juste ici, vous avez cette pièce à l'arrière, vous pressez la pièce, vous l'enfoncez, vous ressortez le top cover. Ensuite, on va retirer le ressort récupérateur, comme ceci, voilà, tout simplement. Et à ce niveau-là, on pourra tirer le levier d'armement. Alors pensez bien à enlever la sécurité. Hop, et on le sortira par l'arrière, comme ceci. Et là on se retrouve donc avec la mécanique interne, avec tout le bloc détente, etc. Je vous ferai une photo pour vous montrer à quoi ça ressemble vraiment en détail à l'intérieur, hein. Sur l'élément mobile, on va avoir le nozzle, donc un nozzle plutôt badass, hein, vous voyez. Une belle pièce, hein, pour le coup, vous voyez, hop. Un nozzle avec un piston de 19 mm, ce qui fait qu'on aura un très très bon kick avec cette réplique, vous le verrez au test de tir. Bien sûr, on a un joint de nozzle à lubrifier, hein, sur cette partie-là, comme d'hab, hein, donc je l'ai fait avant la vidéo, donc... Puis bien pour l'entretien, ça reste de l'entretien classique. On lubrifie les joints de valve, etc. sur les chargeurs. On lubrifie le joint du nozzle. On lubrifie également l'élément mobile, hein, parce que c'est des pièces qui sont en mouvement, donc c'est mieux de les fluidifier. Même en sortie de boîte, je préconise un entretien, hein, parce que bon, même si c'est relativement bien graissé en sortie de boîte Tokyo Marui, je préfère le faire un petit peu plus complémentaire, on va dire. L'entretien est assez simple à faire, le démontage aussi, c'est comme sur la KM ou l'AKX GBBR. Pour leur montage, c'est pas compliqué. Exactement tout dans le sens inverse. L'élément mobile. Voilà, le ressort récupérateur. Et ensuite, eh ben, vous remettez le top cover, hein, dans son emplacement, c'est pas compliqué. Tout simplement, vous voyez, en un quart de tour, on fait le démontage et le remontage avec l'entretien, bien sûr. C'est pas compliqué, voilà. Parlons maintenant du chargeur. Donc sur le SBS, on a les chargeurs longs, donc de 90 billes, ce qui fait 30 tirs avec 3 billes propulsées à chaque tir, bien sûr. Là, on a le chargeur complet, donc avec sa coque en polymère, de bonne qualité, mine de rien. Et le chargeur dispose également de quelques petites choses sympas, comme un système de tir à vide qui est juste ici avec cette petite molette qu'on va tirer vers l'arrière. Et cette molette, en fait, elle vient agir, je sais pas si vous voyez, sur cette barre qui empêche au percuteur de venir taper la valve pour propulser du gaz lorsque le chargeur est vide. C'est ça qui permet d'arrêter le tir à la fin du chargeur. Et donc le petit loquet là, si on le décale vers la droite, il va venir faire action justement, vous voyez, sur cette fameuse barre qui la permettra au marteau de taper la valve de percussion si jamais le chargeur est vide. La démonstration, je vais réactiver le système d'arrêt de tir.
Vous voyez là, la barre s'est relevée, et si je le désactive, on va faire redescendre la barre, qui nous permettra donc de tirer à vide. Voilà donc comment on utilise le système d'arrêt de tir à vide sur ce chargeur, mine de rien, c'est quand même pas si mal fichu. L'autre point intéressant que Marui a fait sur les Saiga, c'est qu'ils ont inclus dans ce petit sachet, je vous l'ai montré tout à l'heure, un embout pour garnir les chargeurs en billes, qui va directement se mettre sur le chargeur comme ceci, et qui nous permettra de charger les billes avec un speed loader classique grâce à cet embout. Et le dernier point intéressant de ces chargeurs de Saiga, c'est que ils ont conçu un système qui permet de contrôler la température ambiante du gaz à l'intérieur du chargeur. Vous allez à l'arrière du chargeur, vous avez ce bouton en haut juste ici, vous appuyez dessus, et là vous pourrez sortir toute la mécanique du chargeur. Voilà, comme ceci, ça c'est le chargeur, avec le réservoir de gaz. Ici on a le couloir qui va venir remplir les billes. Si je zoome, on y voit un petit peu le système de mécanique interne du chargeur, vous savez, avec l'effet d'action du système d'arrêt de tir. Vous voyez, si je l'actionne manuellement, on voit la barre à l'arrière qui empêche la percussion de la valve. Donc là vous voyez, le chargeur est vide, la barre est remontée. Admettons, on met des billes, la barre s'estompe. C'est vraiment bien conçu. Et donc à l'arrière, c'est ce que je vous disais, on a ici un contrôle de température. Donc là, pour la démo, j'ai mis du gaz dans le chargeur, je l'ai laissé reposer. On y voit que le gaz est à peu près à 25 degrés. Ça vous permettra de voir directement d'un clin d'œil si la température du gaz est optimale pour faire fonctionner la réplique. Et c'est pareil sur les chargeurs courts, ils ont fait la même technologie. Alors bien sûr, pour ceux qui se poseraient la question, il n'y a pas de problème, les chargeurs courts passent dans le Saiga SBS et les chargeurs longs comme celui-ci passent dans le Saiga 12K. C'est typiquement les mêmes, c'est juste la taille qui change. Donc voilà le petit chapitre du chargeur. Eh bien on va se faire un petit test de tir à vide. Donc je vais activer le système d'arrêt de tir à vide, ce qui fait que là je vais pouvoir tirer sans billes, on est d'accord. Il y a déjà du gaz dans le chargeur, on le met dans la réplique. Moi déjà, ce qui me plaît sur les Saiga, c'est que déjà on a un kick assez incroyable. Et vous allez voir que en plus, la fameuse culasse de cette réplique, elle fait un bruit métallique très sympa à l'oreille. Alors écoutez bien par exemple. Ça fait un sacré son, je vous l'assure. Je vais le mettre près du micro pour que vous puissiez écouter ce bruit métallique. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que ça rendra bien au micro en tout cas, mais voilà ce que je voulais vous montrer. On va regarder la queue de détente. On a un débattement qui part d'ici. À ce niveau-là, j'ai une petite résistance. C'est prononcé, mais pas énormément non plus. Et après, j'ai le tir. Voilà. Triggerisé juste ici. Là, c'est prononcé et ça part. Donc là, comme on est sur un GBBR, bien sûr, on sent la résistance avant le tir. On arrivera à voir quand est-ce que le tir va se faire à peu près. Donc bien sûr, on peut enchaîner le semi. Voilà. Et bien sûr, je vous l'ai dit sur cette réplique, on a le full automatique. Vous verrez au test de tir, le stagiaire a été très très surpris. C'est un kick de malade. Alors, justement, tout à l'heure je vous parlais de la température du chargeur. Comme là on enchaîne les tirs depuis tout à l'heure, le gaz va avoir refroidi dans le chargeur, ce qui fait que là, par rapport à tout à l'heure où on était à 25, la température du gaz, vous voyez, est redescendue à 15 degrés. Et donc démo, si je le réchauffe entre mes deux mains, normalement on doit voir que la température remonte, vous voyez, hop. On voit que ça commence à apparaître au niveau du 20. Parce que oui, à force d'enchaîner le tir, comme n'importe quel GBB ou GBBR, ça refroidit le gaz en interne, et du coup, on perd un peu l'effet de kick qu'on a sur la réplique. C'est pour ça que Marui a installé ce système qui permet de réguler la température. Et là, en théorie, vu que j'ai remonté la température, je dois retrouver un bon kick avec le full. Voilà, bon là faut dire aussi que je suis sur la fin du gaz dans le chargeur. Il y a un excellent kick. Si vous cherchez une réplique gaz qui vous ramène des sensations de tir, oui, vous posez pas la question, les Saiga amènent des sensations de tir, je vous l'assure. Donc voilà, pour résumer le test de tir à vide, je suis très satisfait des sensations de tir de cette réplique, donc rien à dire là-dessus. Parlons maintenant des finitions et matériaux de cette réplique. Faut se dire une chose déjà, c'est que cette réplique ne fait pas jouer, elle fait un sacré poids dans les mains, 3480 grammes, presque 3,5 kg pour vous dire. Et pourtant, elle est plus compacte, mais elle est plus lourde que la version Saiga 12K. J'y reviendrai dans la review du Saiga 12K que je sortirai plus tard. Pour les matériaux, on va avoir du polymère et du métal. Pour détailler tout ce qui est en plastique, la poignée pistolet, les coques de chargeur, le garde-main avec les rails latéraux, attention, pas le rail supérieur, mais les deux rails latéraux, et c'est tout pour les parties plastiques de la réplique. Pour le reste, on va avoir du métal sur le corps, sur le top cover, le levier d'armement, la fausse culasse, le pontet la queue détente, le bouton éjecteur de chargeur, le rail supérieur, le canon externe, le cache-flamme, le rail latéral pour AK, donc ça fait une réplique qui pèse son poids, je vous l'assure. C'est joli, c'est bien assemblé, pas de bavure sur le métal, quelques traces de moulage quand même sur les plastiques. Bon après j'ai envie de vous dire c'est comme un peu tous les fabricants. Un peu de jeu dans la crosse sur le tube,
Bon, ça c'est comme plein d'autres fabricants aussi. Le seul petit truc que j'ai à redire au niveau de la finition, alors attention, je dis pas que tous les modèles vont être comme ça, mais moi le modèle que j'ai eu dans les mains, à force d'utiliser la réplique, la poignée type M4 elle a commencé à avoir du jeu. Pas de panique. À l'intérieur vous avez une vis, donc j'ai resserré cette vis et le jeu s'est estompé. Je pense que c'est dû aux vibrations de la réplique, et on n'a pas de jeu non plus dans la fameuse crosse pliante. Par contre, j'aimerais quand même montrer quelque chose. Cette réplique va se faire marquer assez vite au niveau de la peinture, là où en fait la culasse vient faire mouvement. On voit que la peinture commence à s'estomper, donc bon bah après, c'est à force d'utiliser la réplique. Hein. Sinon à part ça, je trouve que la finition est quand même très correcte, comme d'habitude avec ma Rui, j'ai envie de vous dire. On va parler des caractéristiques techniques de la réplique. Alors, c'est une réplique de calibre 6 mm à propulsion gaz, disposant des modes de tir, sécurité semi et full automatique en 3 billes par 3 billes. Elle est annoncée à 0,9 joules, soit à peu près 290 fps, on verra ça au test chronie. Elle fait une longueur de 490 mm cross replié sur le côté, 675 mm cross déployé mais rétracté au minimum, et 755 mm cross déplié mais déployé elle au maximum. La longueur des canons internes est de 200 mm, elle pèse 3480 grammes, elle ne dispose pas de hop-up réglable, elle dispose bel et bien du blowback, elle est livrée qu'un chargeur long de 90 billes en polymère et métal, elle dispose de rails tactiques Picatinny et également un rail latéral AK, elle dispose d'un pas de vis 23 mm CW, elle est fabriquée entièrement en métal et polymère, elle est de couleur noire et c'est fabriqué par Tokyo Marui. Bien, et ben écoutez, on a fait le tour de la réplique. On va maintenant aller au test chronie. Alors attention, je vous préviens tout de suite, le test chronie sur cette réplique, comme c'est un tri-shot, j'ai un chronie de la marque Ace-Tech qui déteste tout ce qui est projection de gaz, également tout ce qui est tir à billes multiples. Ne vous fiez pas du tout au test chronie que je vais faire sur cette réplique, parce que ben mon chronie ne supporte pas, tout simplement. On est sur une réplique Marui, qui est censée fonctionner, vous savez, avec des gaz type HFC 134, donc elle ne tapera pas à plus d'un joule. Ça reste à prendre avec pincette, parce que si vous mettez du gaz 130 PSI comme je vais faire, je ne suis pas sûr d'être à 300-330 FPS pile. Je peux pas vous certifier que mon test chronie va être le bon, et vous allez voir, bah ça s'est pas très bien passé le test chronie, donc ça va être assez rapide. Alors ça fonctionne pas si on met qu'une bille dans le chargeur, en tout cas mon chronie ne comprend pas ce qui se passe. Donc ce que je vais faire, et ben là c'est que j'ai mis le chargeur complet, donc ça va tirer 3 billes. Ouais, les valeurs sont complètement fausses. « 1000 FPS. Wouh. Bon, ça sert à rien d'insister, vous voyez que en gros avec le tri-shot, mon chronie est complètement largué. Je vais quand même essayer de faire le full, voir s'il nous indique la cadence. Je peux pas vraiment dire 10 billes-secondes parce que c'est en tier 3, mais voilà, 10 billes-secondes. Vous voyez que mon chronie est un peu largué, c'est dû au tri-shot, c'est tout à fait normal. Test de tir du Saiga 12 SBS de chez Tokyo Marui.
Bon, ouais, c'est à 45 mètres. C'est incroyable. J'adore cette marque. J'adore cette marque. C'est incroyable. Une cible humaine à 45 mètres, on n'aura aucun souci à la toucher. C'est fou. C'est juste incroyable. Ce kick. Ça marche super bien. C'est une dinguerie. On touche aisément, sans problème. Le mode full est juste incroyable. On a un kick de dingue. Et puis bah, les perfs sont juste top quoi. Je veux dire, à 30 mètres, on touche aisément une cible 50-50. Alors imaginez une cible de taille humaine. C'est quand même quelque chose de très satisfaisant, je vous le conseille. Bon, je vais faire un petit test de dispersion. Donc là, j'ai zoomé la caméra sur un buisson sur lequel je vais tirer. Il faut savoir que je vais tirer sur le buisson de ma distance à peu près à 20 mètres. Donc on verra un peu la dispersion des billes. Je vais hop, me mettre comme ça, peut-être que vous verrez mieux. Ok, donc là je suis sur le test d'autonomie de la réplique. Donc là je suis au 130 PSI, il fait actuellement 27 degrés. Donc j'ai mis une charge de gaz complète. Là j'ai déjà vidé un chargeur, donc là ça veut dire que ça va être le deuxième. Donc on va voir ce que ça donne. En semi. Ok, donc là je viens de vider un deuxième chargeur avec la même charge de gaz. Je vais essayer d'en faire un troisième, mais je pense qu'on arrive vraiment à la fin. J'ai oublié de préciser qu'au moment du test d'autonomie, la température du chargeur m'était indiquée qu'elle était dans les 25 degrés. Voilà, c'est pour vous donner un peu une idée de la température à laquelle était le chargeur. Donc là, j'entame le troisième chargeur. Ouais, c'est mieux en semi. Ok. Donc eh bien j'ai pu faire deux chargeurs complets avec une charge de gaz dans des conditions quand même estivales, donc à 27 degrés avec le chargeur en bonne température au début du test. Deux chargeurs avec une charge de gaz, sachant que là c'est le chargeur long, donc c'est quand même pas déconnant, sachant qu'on envoie 3 billes en même temps. Donc voilà, à peu près pour l'autonomie.
peux y aller. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Alors Oh, le recul de ça. Prêt? Oui. Il t'a secoué la gueule ou pas? J'entends plus rien d'une oreille. C'est au milieu, hein. C'est au milieu, hein. Ouais. Il est vraiment pas russophile, pas non plus, hein. du tout, non, non. Allez. Bon. Ça y est, je tire les 4 coups. Bon. Ouais. Ta cible, elle a morflé. Là, ta cible, elle est morte. Hein. Elle a mal, hein. Ouais. Je ressors donc du test de tir de cette réplique. Alors, que vous dire? Combien de fois je vous ai dit que Tokyo Marui, à chaque fois qu'il faisait de l'innovation, me scotchait? Bah en fait, avec cette réplique, ça change pas. C'est la première fois à ce jour que je testais les Saiga. J'avais jamais tiré avec le Saiga 12K avant de l'avoir personnellement, donc c'est vraiment depuis cette année que je connais le Saiga. Je suis... très agréablement surpris, clairement. Alors pour commencer, les perfs. J'ai fait le test de tir à la 0,28 grammes, et donc comme vous le verrez au test de tir, même à 45 mètres, la distance maximale que je peux faire chez moi, une cible de taille 50 par 50, centimètres, hein, bien sûr, je la touche. Imaginez une cible de taille humaine, hein, normale, eh bien vous êtes sûr de la toucher, sachant qu'on envoie 3 billes. Au moins une des 3 billes va réussir à toucher la cible, c'est pas le souci. En fait, moi, cette réplique, quand elle est sortie, je pensais qu'elle aurait les mêmes perfs que, vous savez, les M870 Tokyo Marui, qui devenaient un peu limitées à partir de 30 mètres. Alors les 3 billes, quand elles sont propulsées, elles sont à peu près groupées, mais elles se dispersent quand même un peu, ce qui fait qu'on gagne un peu l'effet de gerbe. Que ça soit en semi ou en full, à 45 mètres, on touche. Et je vous avouerai que Tokyo Marui arrive toujours à me scotcher, et là c'est le cas. Ensuite, parlons du kick. Perso, j'adore le kick de cette réplique, il est dingue, ça donne des sensations de tir, de plaisir à jouer avec cette réplique, en vrai c'est incroyable. Avec cette version SBS, comme vous l'avez vu au test de tir, lorsque je l'ai passé au stagiaire, même lui a été choqué du kick. Hein. La première fois qu'on l'utilise, ça fait quelque chose, ça fait vraiment un bon recul dans l'épaule, donc on adore. Donc voilà, ce que je vais vous faire comprendre, c'est que si vous cherchez une réplique pour des sensations de tir, les Saiga 12 Marui, vous en aurez, surtout le SBS avec le full automatique. La finition, les matériaux, rien à dire si ce n'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la peinture qui s'en va à certains endroits, bon, j'ai envie de vous dire, c'est là où la culasse bouge, donc forcément c'est sûr que la peinture va être fragile à ces niveaux-là. À part ça, ça reste une très bonne réplique, hein. Ça fait pas jouer, les plastiques ne grincent pas, y a pas de bavure métallique, quelques petites traces de moulage sur les plastiques, mais ça c'est rien. À un point de vue personnel, on a une bonne réplique qui fait du kick, etc., mais je trouve qu'elle consomme du gaz quand même, hein. Pour faire la review complète de cette réplique, que ça soit les tests de tir, les tests de profil, etc., et même le test chronique, etc., j'ai bouffé une bouteille de gaz à elle seule, juste pour cette réplique. Ça consomme un peu de gaz, mais c'est très satisfaisant au niveau des sensations de tir. Donc voilà, ça c'est à prendre en compte aussi, si vous aimez pas trop consommer du gaz, quoi. Donc pour résumer mon essai de ce Saiga 12 SBS, je suis très content, voilà. C'est une réplique que je vous conseille, prenez-la, elle est juste top, parce que les performances de tir et les sensations sont présentes. Petit message pour Dorian de AAC, je te déteste, hein, bien sûr c'est de l'ironie, hein. Il m'a donné envie d'acheter le SBS aussi, donc je vais pas le faire, hein. Je vais me retenir vraiment, mais... Voilà, c'est vrai que ça m'a bien plu, voilà. Allez, un petit chapitre sur le prix. Alors les prix que je vous donne, ce sont les prix de chez AAC Custom, donc bien sûr je vous mettrai tous les liens de chaque article dans la description, pour que vous puissiez les retrouver directement. Le Saiga 12 SBS chez AAC Custom, il est à vendre à 559,90€. Les chargeurs courts sont à vendre à 49,90€, et les chargeurs longs sont à vendre, eux, à 69,90€. Voilà, on est sur une réplique à 560€, mais comme je le dis plein de fois avec Tokyo Marui, déjà on paye une importation. Au Japon, la réplique est moins chère que ça, bien sûr, hein. On paye toute une recherche et développement derrière, parce que je rappelle que Tokyo Marui, c'est le premier fabricant qui nous a sorti une réplique de type shotgun à fonctionnement semi-automatique à gaz, avec effet de blowback. Donc il y a toute une dev derrière. On est sur une marque
haut de gamme. Vous attendez pas à avoir des prix très bas sur ces marques-là, forcément. Là, le Saiga 12 SBS, oui, il est pas donné, certes, les chargeurs non plus, je comprends que c'est un budget, mais comme je le dis à chaque fois, les répliques de type GBBR, ce ne sont pas des modèles que je conseille à des débutants, loin de là, hein, parce que c'est pas donné à tout le monde, j'entends bien que c'est un sacré budget. Petit rappel pour ceux que ça intéresserait, si jamais vous avez envie de soutenir le travail de la chaîne YouTube, je vous invite à aller utiliser les liens affiliés qui sont en description. En fait, vous, ça ne vous coûtera pas plus cher, ça changera rien à votre commande quand vous validerez une commande sur un de ces deux sites. Mais en faisant ça, vous me permettez d'avoir des avantages sur l'un de ces deux sites et vous soutenez la chaîne gratuitement. Donc si vous voulez le faire sans rien débourser de votre poche, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Il y en a plein qui l'ont fait, il y en a qui le font toujours. Un grand merci à tous ces gens parce que ça fait plaisir de voir que vous soutenez le travail effectué sur la chaîne. Et ça c'est cool, merci à tous. Bien sûr, je tiens beaucoup à remercier Dorian de AAC Custom. C'est lui qui m'a prêté cette réplique pour vous en faire la vidéo. Dans quelques temps, je vous sortirai la review du Saiga 12K qui est ma réplique perso. Mais bon, j'avais bien envie de vous montrer le Saiga 12 SBS. Et c'est grâce à Dorian de AAC. Si vous êtes pas très loin de la ville de Saintes, allez voir, il a un shop physique et un site internet. Vous y trouverez plusieurs choses, autant de la vente de répliques neuves que de la customisation avec de la peinture, aérographe. Il fait également du céracode si ça intéresse certains. Je suis content de vous dire que lui et moi on commence à travailler ensemble. Et pour commencer ce partenariat, on va pas dire qu'il s'est foutu de ma tronche parce qu'il m'a quand même prêté un Saiga 12 SBS tout neuf. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous mets tous les liens de AAC Custom en description, comme ça vous pourrez aller voir vous-même ce que ça donne. Moi de mon côté, je vous invite à venir vous abonner à ma chaîne YouTube, pensez bien à cliquer sur s'abonner et activer la cloche juste à côté. Ça vous permettra d'avoir une notification quand je sortirai ou je programmerai une nouvelle vidéo. Si vous voulez rien louper de ce qui se passe sur la chaîne, c'est ce qu'il y a de mieux à faire, c'est gratuit, ça coûte rien. J'ai également plusieurs réseaux sociaux, X, Facebook et Instagram. C'est du contenu bonus en plus de YouTube. J'y poste des photos, des stories quand j'achète des répliques ou quand je joue à l'airsoft. C'est du contenu bonus, à vous de voir si ça vous dit, c'est totalement gratuit. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette réplique, dites-moi ce que vous avez pensé de la présentation de cette réplique. Donnez-moi vos avis, que ce soit en bien ou en mal, tant que c'est bien construit et qu'il y a des arguments, j'accepte, je réponds à tous les commentaires. Même si vous n'aimez pas Tokyo Marui, dites-le, hein, vous avez le droit, c'est votre avis personnel, et la partie commentaire est un espace d'échange et c'est fait pour ça, donc vraiment, utilisez-la. On arrive donc à la fin de cette vidéo, merci à tous de l'avoir regardé en live le vendredi soir, merci à tous ceux qui la regarderont plus tard. Je vous souhaite à tous un très bon week-end, de bonnes parties si vous allez jouer, de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Si vous avez repris le boulot, vous y êtes encore, et que vous n'avez pas encore pris vos vacances, bon courage à vous. Moi je vous donne rendez-vous d'ici la fin de semaine et la semaine prochaine pour d'autres vidéos de présentation. Sur ce, prenez soin de vous, portez-vous bien, et salut à tous.